Quelle différence il y a entre une AGO et une AGE? L'AGO doit se tenir au moins une fois par an, d'où son nom d'assemblée annuelle. Le gérant doit convoquer une AGO dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice comptable. Elle permet de faire le point sur les comptes annuels avant dépôt auprès du CREF du tribunal de commerce. On l'appelle l'assemblée d'approbation des comptes. En ce qui concerne l'AGE, elle peut être convoquée à tout moment et permet de gérer toutes les décisions liées aux modifications des statuts, par exemple les caractéristiques de la société ou ses règles de fonctionnement. Comment se déroule une assemblée générale ordinaire? Certaines règles sont à respecter. Il est indispensable d'atteindre un quorum, c'est-à-dire le pourcentage requis pour que les délibérations soient valables. Durant l'assemblée, les décisions débattues font l'objet d'un vote séparé à main levée ou par écrit et doivent être votées à la majorité absolue. Et enfin, à l'issue de la réunion, un procès-verbal servant de preuve pour toutes les décisions prises doit être rédigé puis déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'1 mois. Comment se déroule une assemblée générale extraordinaire? Pour le bon déroulement d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ou actionnaires présents ou représentés doivent correspondre à un quart des actions ou parts. Il faut aussi veiller à respecter les conditions de majorité qui s'appliquent à la société. Et pour finir, une fois l'assemblée exécutée, le gérant doit établir un procès-verbal et le déposer au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'1 mois maximum.